peux pas imaginer ta vie sans créativité? Alors apprends des astuces géniales et des DIY sympas pour tes créations. Que penses-tu d'un organisateur pour pinceau? Et d'un crayon en colle? Ou encore d'un bracelet fait de morceaux de crayon? Apprends à réaliser tout ça et d'autres astuces encore dans notre nouvelle vidéo. Tu sais pas quoi faire? Pas de problème, j'ai apporté mon atelier complet. Voici de la peinture et des pinceaux, une boîte en plastique et un vaporisateur. Commençons avec les aquarelles. Tu n'as pas besoin d'un gobelet d'eau entier pour peindre. Prends un vaporisateur, vaporise de l'eau sur la peinture avant de l'utiliser. Tu peux commencer à peindre en un instant. C'est simple et efficace. Ma copine reçoit un appel urgent. Est-ce que c'est le Louvre qui appelle? Peut-être qu'ils veulent exposer ses peintures? Mais c'est pas une raison pour laisser traîner son pinceau. Elle risque de mettre la main dans une flaque. Pour garder ton plan de travail propre, range tes pinceaux dans un organisateur spécial. Prends un tube en mousse d'un vieux pistolet à eau. Découpe-le à la longueur équivalente à celle de ta boîte en plastique. Tranche-le dans la longueur. Fais quelques entailles dans la largeur de l'autre côté du tube. Place le tube sur le bord de ta boîte en plastique. Remplis-la d'eau. Place ton pinceau dans une entaille du tube après t'en être servi. Tu ne saliras rien grâce à cet organisateur très pratique. Tes mains et ton plan de travail resteront bien propres. Je vais trouver l'inspiration pour de nouveaux DIY sur Amino. Télécharge l'application de ce réseau social. On va chatter DIY entre passionnés. Il y a plein de posts géniaux. Tu découvriras des techniques ingénieuses, des astuces et des tutos. Waouh! Jette un œil à ces dessins. Tu peux regarder des vidéos et discuter avec d'autres membres du site. Mets le hashtag TroumTroum et partage tes idées créatives sur Amino. Tu peux trouver le lien du réseau dans la description. C'est les soldes sur le site de mon magasin de vêtements préféré. Le seul problème, c'est que je dois choisir la bonne taille. Sinon, je vais me retrouver avec une robe trop grande ou trop petite. Je demande à ma copine de mesurer mon bras. On a une seule règle sous la main. Ah, mesurer un bras avec une seule règle n'est pas la meilleure solution. On doit pouvoir trouver autre chose. Dessine des graduations tous les 1 cm sur un cahier à petits carreaux. Cette mesure est égale à 2 carreaux. Place un ruban à côté du cahier et trace les mêmes graduations dessus. Note les graduations sur toute la longueur de ton ruban, puis écris les chiffres correspondants. Avec ce mètre ruban, tu peux mesurer tout ce que tu veux. D'abord ta manche, et ensuite le montant de la facture que tu auras après avoir dévalisé le magasin en ligne. Je veux couper de la pâte à modeler, mais un cutter sans manche n'est pas la chose la plus pratique à utiliser. J'ai pas envie de tacher le matériel avec mon sang. Ma copine me demande ce qui va pas. La lame m'a fait mal. On va la modifier pour protéger tes doigts. Fais un boudin de pâte à modeler autodurcissante de la taille de la lame. Mets-la sur le rebord et fixe-la sur la lame. Laisse sécher. Avec ce manche DIY, on va donner une deuxième vie au cutter. Coupe la pâte à modeler et non tes doigts. N'y a-t-il pas de poinçon dans le coin? Une aiguille n'est pas l'outil le plus pratique. Ça finit toujours par se perdre quelque part. Réalisons un poinçon pratique avec de la colle chaude. Découpe un morceau de bâtonnet de colle pour faire un manche. Chauffe l'extrémité de l'aiguille au niveau du chat et enfonce-la dans l'embout du bâtonnet. Enveloppe le manche avec du ruban adhésif décoratif. Utiliser ce poinçon est bien plus pratique qu'une simple aiguille. Ma copine essaye de me montrer quelque chose. T'as une nouvelle montre? Waouh, elle est superbe! Je veux la même! Mon poignet a l'air si dénudé, mais elle veut pas me la prêter. C'est pourquoi je vais fabriquer un bracelet avec une fermeture éclair. Enlève le tissu autour d'une fermeture éclair. Lisse les bords en les faisant fondre à l'aide d'un briquet. Enfile un anneau à travers les dents de la tirette tout au bout et accroche un fermoir mousqueton sur la glissière. Attache l'anneau et le fermoir ensemble à l'aide d'une pince. Décore l'anneau avec un petit pendentif. Je demande à ma copine de m'aider à fermer mon bracelet. Elle a l'air de l'apprécier, mais maintenant j'ai plus envie de lui prêter. Le bracelet me va mieux à moi. Mais la spécialiste du fait maison semble manigancer quelque chose.
Des crayons de couleur et un couteau sont requis. Est-ce qu'elle veut sculpter un Pinocchio coloré? Non, juste un bracelet digne d'un grand créateur, fabriqué avec des crayons. Découpe un crayon de couleur en plusieurs morceaux de la même taille. Découpe-en de différentes couleurs. Perce un trou au milieu de chaque bout. Fais attention à tes doigts. Enfile-les ensemble sur un cordon fin et forme une rangée. Alterne les couleurs. Fais un nœud de telle façon à ce que tu puisses ajouter la longueur du cordon. Coupe le surplus. Ce bracelet est merveilleux. J'ai plus envie de me soucier du temps qui passe maintenant. Je veux profiter de la vie. Qui a besoin d'une montre ennuyeuse quand on peut avoir un bracelet si joli? Ma copine veut pas me laisser voir ce qu'elle trafique. Qu'est-ce qu'elle cache? Est-ce qu'elle fabrique des contrefaçons d'œuvres d'art ou de faux billets? Non, elle me prépare une carte cadeau sur du papier DIY génial. Utilise des feutres de différentes couleurs pour colorer un protège-feuilles en plastique. Vaporise de l'eau dessus et étale une feuille de papier dessus. Tu obtiendras un imprimé coloré. C'est super facile de faire ce fond original et ça nous fait un papier scrapbooking vraiment super. Rajoute un mot pour finaliser ta carte cadeau. Ma copine se plaint de ses ciseaux qui sont collants après avoir découpé du ruban adhésif avec. Et moi de mon côté, je suis bien maladroite en me vernissant les ongles aujourd'hui. Mais pourquoi a-t-elle besoin de mon dissolvant? Des traces de colle restées sur des ciseaux peuvent être facilement retirées à l'aide d'alcool à 90 ou de dissolvant pour vernis à ongles. Verse du liquide sur un disque de coton et frotte les lames. T'aurais dû me demander? La colle peut être retirée avec de l'alcool à 90. Laisse donc le dissolvant pour mes ongles. Au final, ma copine a réussi à nettoyer ses ciseaux. Et moi, j'ai une manucure bien propre. Tout va pour le mieux. Ma copine a tracé une ligne tordue. Mais malheureusement, on n'a pas de gomme sous la main. Heureusement, j'ai mon crayon colle spécial avec moi. Prends une seringue et découpe le bec. Recouvre l'intérieur avec de la crème grasse. Applique de la colle sur le piston. Colle une mine de crayon dessus. Tire sur le piston afin de remplir la seringue avec de la colle chaude. Sors la colle une fois durcie. Casse le surplus de mine. Sculpte l'excès de colle avec un cutter pour former un crayon taillé. Maintenant, tu peux dessiner avec et effacer tes dessins avec l'embout de colle. Je montre à ma copine comment se servir de mon crayon à la place d'une gomme. La colle a décidément beaucoup d'avantages cachés. J'ai envie de vieillir une maison en papier avec de la peinture craquelée. T'es pas obligé d'utiliser de la laque pour craquelure, tu peux utiliser de la colle blanche à la place. On peut donner un effet craquelé en se servant de peinture acrylique et de colle à papier. C'est encore mieux d'utiliser de la colle blanche et de la peinture conçue pour les travaux en bois au lieu de travaux en papier. Ces matériaux sont plus épais et moins élastiques, et c'est ce qu'on veut pour un effet craquelé. Recouvre une maison en carton vierge avec de la peinture acrylique. Laisse sécher. Applique une couche de colle blanche par-dessus. Sèche la colle à l'aide d'un sèche-cheveux jusqu'à ce qu'un film apparaisse. Ajoute une autre couche de peinture par-dessus. Laisse reposer pendant 24 heures. Tu peux accélérer le processus en utilisant un sèche-cheveux. La colle déchire la couche de peinture et de petites fissures apparaissent. Maintenant, c'est plus une maison, mais un vieux manoir. Ajoutons des ombrages. Prends du fard à paupières marron et applique-en sur toute la surface. Secoue le surplus et nettoie la façade avec une serviette. Le fard à paupières reste dans les fissures et crée un effet vintage. C'est merveilleux! Une languette de canette peut être utile pour d'autres choses qu'ouvrir un coca. Ne t'en débarrasse pas tout de suite. On va la transformer en adorable petite broche. Prends une languette de canette de soda. Prends de la pâte Fimo de différentes couleurs. Colle la pâte sur la languette. Recouvre les trous. Réalise un corps et une tête. Rajoute une coiffure et un nœud. Fais une robe à motif. Fixe une attache de broche à l'arrière. Fais cuire la broche. Suis les instructions sur le paquet de la pâte Fimo pour connaître la température et le temps de cuisson adéquat. Ajoute des yeux et une bouche une fois refroidie. Cette jolie broche peut embellir ton vêtement tout simplement. Tu peux créer un accessoire à partir des choses les plus ordinaires. Ce serait bien de ranger tous tes restes de pâte à modeler dans un endroit sûr à la fin de ton cours d'art plat.
J'ai un organisateur DIY spécialement conçu à cet effet. Recouvre l'intérieur d'une boîte de propre avec du vernis à ongles transparent. Colore le couvercle avec de la peinture acrylique en utilisant une éponge. Place les restes de pâte à modeler dans chaque compartiment. Ma copine voit la boîte d'œufs et pense directement à de la nourriture, comme d'habitude. Elle se voit déjà se préparer des œufs brouillés. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu vas pas pouvoir faire une omelette avec cette pâte. Elle sera pas très bonne. Ma copine veut recoudre son pull. Mais il y a un problème, on trouve plus l'aiguille. On a pourtant examiné chaque centimètre du plan de travail. On a même voulu embaucher un détective privé. Mais on retrouve enfin l'aiguille. Pour éviter cette perte de temps dans le futur, on va fabriquer un coussin pour les aiguilles. Coupe une boule en polystyrène en deux. Enveloppe une moitié dans de la feutrine et colle-la sur le côté plat. Découpe le surplus de feutrine. Décore le coussin. Colle des fleurs en feutrine jaune sur l'herbe verte. Pique des aiguilles et punaises dedans. Grâce à ce coussin, on ne perdra plus jamais d'aiguilles. T'as aimé nos idées? Écris dans tes commentaires quelles astuces tu vas utiliser lors de tes loisirs créatifs. N'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à Troom Troom et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos d'astuces.